Don de gamètes, mon patient me demande. Le don de gamètes, c'est quoi? C'est le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. Il a pour objectif d'aider celles et ceux qui ont besoin d'un don à devenir parents. Que ce soit des couples composés d'un homme et d'une femme, ou bien depuis 2021, des couples de femmes et des femmes seules. Quels sont les besoins en dons? Depuis la promulgation de la nouvelle loi de bioéthique de 2021, le nombre de demandes de prise en charge pour une assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes a été multiplié par 7,5. En parallèle, en 2022, seulement 990 femmes et 764 hommes ont été candidats pour faire un don. Malgré la hausse régulière du nombre de candidats aux dons depuis plusieurs années, aujourd'hui, nous faisons face à un vrai manque de donneurs de gamètes et l'offre ne répond plus aux besoins en dons qui s'est démultiplié. Certaines personnes attendent ainsi un don pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment dans le cas de profils phénotypiques rares. C'est pourquoi nous avons besoin de mobiliser plus de donneurs dans toute leur diversité pour pouvoir refléter la diversité de la société. Quels sont les principes du don de gamètes en France? Le don est gratuit, anonyme et librement consenti. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà eu des enfants. Et surtout, donner ses gamètes, ce n'est pas faire un enfant, c'est faire des parents. En tant que professionnel de santé, parler du don de gamètes, c'est aussi aider celles et ceux qui ont besoin de ce don pour espérer concrétiser leur rêve de devenir parents. Je suis le docteur Thomas Charbonnier, gynécologue obstétricien, et je vais vous apporter les éléments de réponse aux principales questions que se posent vos patients. Qui peut donner ses gamètes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner ses gamètes, il faut être en bonne santé et avoir entre 18 et 44 ans révolus pour un don de spermatozoïdes et entre 18 et 37 ans révolus pour un don d'ovocytes. Comment se déroule le don de spermatozoïdes? Alors ce qu'il est important de savoir, chronologiquement, le don de spermatozoïdes s'effectue en 6 étapes. La première étape, très importante, consiste en un premier rendez-vous d'information et de signature du consentement au don. Ensuite, un bilan de l'état de santé du donneur ou de la donneuse sera réalisé avec les sérologies et également un bilan de fertilité, ainsi qu'un interrogatoire complet. L'étape numéro 3 est un entretien avec un psychologue ou un psychiatre du centre de don. Ceci permet de recueillir ses motivations, de vérifier qu'il ne fait pas l'objet de pression d'une tierce personne et de vérifier également que le don est compatible avec le contexte de vie du donneur. Puis vient l'étape du premier recueil, permettant d'évaluer le nombre, la mobilité, la qualité du recueil de spermatozoïdes, pour ensuite passer à la réalisation de plusieurs recueils de spermatozoïdes pour le don. La dernière étape est un entretien réalisé à distance, 6 mois après le dernier recueil, pour contrôler les tests sérologiques. Et le don d'ovocytes? Alors pour le don d'ovocytes, il s'effectue en 5 étapes, sachant que les 3 premières sont les mêmes que celles du don de spermatozoïdes. L'étape 4 est une stimulation ovarienne nécessaire pendant 10 à 12 jours environ par des injections quotidiennes sous-cutanées d'hormones et permet d'aboutir à la maturation de plusieurs ovocytes. Ceci permet l'étape suivante, le prélèvement des ovocytes pour le don, ce qu'on appelle la ponction ovocytaire, réalisée dans un bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale selon le choix de l'équipe et de la patiente. Est-ce que je peux choisir d'attribuer mon don de gamètes à un membre de mon entourage? Alors non, le don de gamètes est une démarche anonyme, c'est-à-dire que le donneur ou la donneuse ne pourront pas connaître l'identité des personnes qui recevront le don et réciproquement. En revanche, depuis le 1er septembre 2022, seul l'enfant né du don pourra, s'il le souhaite, à sa majorité, avoir accès à l'identité et aux informations non identifiantes laissées par le donneur ou la donneuse avant le recueil. Est-il possible de donner ces spermatozoïdes par un autre moyen que la masturbation? Alors non, les spermatozoïdes sont recueillis par masturbation, ce qui assure un stade de maturité physiologique permettant une meilleure qualité du don. Des complications peuvent-elles intervenir pendant ou après la ponction d'ovocytes? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la prise en charge des donneuses d'ovocytes est particulièrement bien encadrée et surveillée par des équipes médicales, chirurgicales, des centres de don. Le bilan médical complet réalisé avant permet de déterminer que la donneuse ne prend pas de risque pour sa santé et qu'elle ait fait cette démarche en toute connaissance de cause.
Les complications sont rares, environ 0,5% des ponctions réalisées, et sont liées en général soit à la ponction, soit au traitement de stimulation des ovaires, le traitement hormonal. Mais les patientes ne doivent pas hésiter à poser toute question utile au médecin du centre de don qui les recevra. Où donner? Le don de gamètes est réalisé au sein d'un des nombreux établissements publics de santé autorisés en France. Dans ce cadre, vos patients peuvent retrouver le centre le plus proche de chez eux directement sur les sites dondeovocytes.fr ou dondespermatozoïdes.fr et prendre tout simplement un premier rendez-vous d'information.